La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. De la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, ainsi que la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le Christ nous invite à nous interroger sur l'usage de notre liberté. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, car nos choix de vie dépendent de nous et parfois ne sont pas toujours aussi fermes et clairs. Car si le Christ nous veut libres, c'est qu'il désire que nous puissions demeurer fidèles à son alliance. Durant cette célébration, demandons au Seigneur de nous aider à clarifier nos vies, qu'il nous donne le courage et la lucidité d'accorder nos gestes, nos choix et nos engagements à notre foi. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Oser les rêves les plus fous, encore et jusqu'au bout, pour que la paix revienne. Risquer même un tout pour le tout, quand le jeu devient nous, quand le cœur nous entraîne. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour, pour que le monde un jour connaisse la lumière. Vouloir l'amour universel, désirer l'essentiel, entier sans limite, choisir la confiance en la vie, en l'avenir aussi, le cœur nous y invite. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour, pour que le monde un jour connaisse la lumière. Savoir que quelqu'un quelque part, il n'est jamais trop tard, m'attend avec tendresse. Choisir les cordes de ton luth, les notes de ta flûte, pour que nos cœurs renaissent. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour, pour que le monde un jour connaisse la lumière. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour, pour que le monde un jour connaisse la lumière. Aimer toujours. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous ne sommes que des humains. À chaque semaine, Dieu qui nous donne le souffle de vie nous demande, nous appelle, nous invite aujourd'hui à venir à sa rencontre. Il nous a convoqués. Demandons-lui pardon tout en lui rendant grâce pour l'être, pour la vie, pour le souffle qu'il nous procure à chaque instant. Demandons pardon pour
nos distractions, nos erreurs, nos égarements. Préparons-nous à célébrer cette liturgie de la parole en demandant la miséricorde inépuisable des dieux. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu te fais l'un des nôtres pour nous relever d'amour infini des dieux pour l'humanité. Prends pitié de nous. Seigneur, qui nous invite à entrer dans la joie de l'Évangile, prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assise à la droite du Père, nous t'implorons pour notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui as promis d'habiter le cœur droit et sincère, donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Rappelle que notre fidélité et nos choix ne dépendent que de nous, alors que Saint Paul, dans la seconde lecture, nous dit que la sagesse de Dieu n'est pas celle de ce monde et ne peut apporter la lumière véritable que nous trouvons dans la personne du Christ. Et dans l'Évangile, Jésus nous exhorte à mettre notre vie en cohérence avec les commandements divins en ayant le courage et la clarté de dire un vrai oui ou un vrai non. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent.
Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il m'a demandé à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors, nous allons prendre la lecture brève à la page 12 de votre Prions l'Église. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments entre le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est bon, c'est non. Ce qui est en plus vient en effet du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, si nous avions pris la très très longue lecture, nous aurions vu que Jésus dit « Je suis venu accomplir la loi ». Cela veut dire que les commandements qu'il cite ici, il en a cité 3. Ça fait partie des 10 commandements que Moïse avait reçus du Seigneur sur le mont Sinaï. Nous connaissons très bien ces commandements-là, ces 10 commandements-là. Nous les avons appris dans l'Ancien Catéchisme. Et Jésus les reprend ici. Il en nomme simplement 3. Le 5e commandement, ne pas commettre de meurtre. Le 6e commandement, s'abstenir des unions illégitimes, ainsi que le 8e commandement qui consiste à ne pas mentir et à pouvoir dire et faire la vérité. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Par conséquent, ils n'ont jamais été abolis. Mais qu'est-ce que fait Jésus? On vous a dit ceci, moi, je viens bonifier ce que le prophète, ce que les anciens vous ont enseigné. Je ne les enlève pas. En effet, Dieu, dans sa sagesse insondable, dans sa transcendance, dans sa pédagogie divine, ne pouvait pas immédiatement comme ça donner au peuple d'Israël, avec qui il conclut une alliance, du coup l'Évangile. Non. Et puis, il va préparer les cœurs des personnes. Il va préparer les cœurs de ses enfants avec qui il conclut l'alliance petit à petit. Il donne de lois et petit à petit, le prophète les annonce. Il y aura un Messie qui va venir. Le Fils de Dieu viendra. Et petit à petit, c'est au fur et à mesure. C'est un peu comme l'enfant qui vient au monde. On ne donne pas du coup à l'enfant de la nourriture consistante. On commence par donner le lait maternel et ensuite on donne une nourriture adaptée à l'enfant. Et quand il aura des dents, il sera à mesure de mastiquer, de broyer, de manger comme il faut. Et puis on donne cette nourriture, n'est-ce pas, qui est adaptée à lui. Et c'est exactement
la même image. Les prophètes ont annoncé, ils ont dit des choses qui sont bien en ces moments-là pour nous. Mais Jésus dit, moi, je vous demande maintenant de faire le maximum. Ce que le prophète avait dit, c'était le minimum. Mais moi, je vous demande de faire le maximum. Prenons la première recommandation. Tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je vous dis, le seul fait de se mettre en colère contre son frère mérite en effet d'être jugé. Mais qu'est-ce que c'est la colère, chers amis? Nous avons vu, il y a de cela 3 semaines, ici, vous avez certainement entendu, si vous vous rappelez, le béatitude, la voie du bonheur, comme on dirait. Et le contraire de la colère ici, c'est quoi? En effet, c'est la douceur. Et ça, c'est la béatitude, n'est-ce pas, de la douceur. Il demande d'aller plus profondément que la colère au point de pardonner, au point de remettre la faute et au point d'être doux. Telle est la radicalité, n'est-ce pas, de l'Évangile que le Seigneur est en train de montrer ici. Et plus loin, dans notre texte, il dit « Tu ne commettras pas d'adultère », n'est-ce pas? Le fait de pouvoir regarder une femme, ça veut dire que tu as déjà commis l'adultère avec lui. Pour aller au maximum de cette parole, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais il faut voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Par ailleurs, ça ne nous concerne pas certainement ici, à ce que je sache, mais lui, ce qu'il veut dire, tu vas purifier ton regard avec le prochain, ton regard envers le voisin, ton regard vers la communauté, ton regard envers les autres doit être purifié, doit être un regard d'amour, un regard de bonté, un regard miséricordieux, non pas un regard ferme, rude, scrupuleux, mais c'est un regard comme moi, je regarde les gens. Quand on m'amène une femme attrapée, donc surprise en flagrant délit d'adultère, eh bien moi j'ai pitié d'elle, je lui pardonne, parce que les autres sont aussi pécheurs. Tel est le regard de Dieu. Purifier les regards, ça veut dire purifier aussi nos sens, donc les 5 sens, n'est-ce pas, qui nous permettent d'entrer en contact avec l'extérieur. C'est ça l'essence de ces commandements. Nous ne nous arrêtons pas au stade simplement de la loi, de la prescription, mais ça est surmonté et rajouter l'amour sur ça. Mais pas n'importe quel amour. Ça, c'est l'amour infini de Dieu qui pardonne indéfiniment les humains que nous sommes. Et plus loin, eh bien, tu ne manqueras pas à tes serments. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le 8e commandement qu'on a appris quand on était à l'école. Tu ne mens pas. Tu diras toujours la vérité. Et lui dit, attention, encore, c'est la parole. Tu peux tuer avec la parole. Tu vas te taire. Ce qui sortira de ta bouche ne doit être que vérité. Ta présence, ta façon de vivre ne doit être que vérité. Grosso modo, chers amis, Jésus ne nous aurait pas dit ces 3 commandements-là à nous ici, à Notre-Dame ici, à Grande-Rivière. Peut-être, parce qu'il aurait dit, mais écoutez, le 2e commandement, tu ne vas pas prononcer le nom des dieux en vain comme ça, comme si c'était un objet de plaisanterie. Ça, c'est un exemple que je lui donne. Il aurait peut-être choisi le 2e commandement pour nous. Qu'est-ce que nous faisons avec les noms des dieux? Qui est Dieu pour nous? Comment lui considérons-nous? C'est ça qu'il faut voir. Il faudrait la peine de pouvoir reprendre ces textes, de les méditer cette semaine. Chers amis,
Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, disait « Dieu a créé l'homme pour les louer, pour les révérer, pour le bénir, pour le prier, pour les glorifier, pour l'adorer. Tout le reste des choses que Dieu a créées, il a mis à notre disposition pour qu'on puisse accomplir cette mission de pouvoir louer, adorer, révérer, bénir, glorifier, prier Dieu. Voilà la mission du chrétien. Par conséquent, le Christ viendrait ici. Qu'est-ce que vous faites de mon nom? Comment traitez-vous Dieu? Et c'est une plaisanterie. L'accomplissement de la loi qu'il est venu annoncer, c'est cette dimension de l'amour. La loi ne se limite pas à des prescriptions. La loi a été bonifiée, a été magnifiée par l'Évangile. L'Évangile avec toute sa radicalité. Les scribes et les pharisiens qui nous empêchent de pouvoir utiliser notre discernement pour pouvoir choisir, pour pouvoir décider, pour pouvoir prendre justement le chemin de l'amour. Nonobstant, même si ça nous amène sur la croix, mais c'est la voie que le Seigneur a inaugurée. Voilà un peu l'essence de cet évangile aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous aider en ces temps de l'Église que nous sommes, les temps de l'Église qui a été inauguré par Jésus lors de la Pentecôte, qui se terminera justement lors de son retour. Demandons-lui de nous aider, de persévérer, d'incorporer, d'intégrer l'amour dans cette façon de vivre, d'accueillir ses commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer le prochain comme soi-même. Merci. Proclamons à présent notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut pour nous la vie et les bonheurs. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde entier. Écoute-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur, qu'ils en découvrent la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et croyants déçus de l'Église et leur donnent des signes d'une espérance nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
À présent, pensons à nos frères en humanité qui ont péri dans ces terribles, effroyables séismes en Turquie et en Syrie, alors qu'ils étaient dans leur sommeil avec des bilans épouvantables dans les 30 000 morts. Prenons quelques secondes de silence, ensuite on va reprendre les versets. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te supplions, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous
tentation et délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la communion du Saint-Esprit, qui a donné par ta vie, par ta mort, la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais recevoir une parole. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la danse. Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Attendez l'enfant prodigue, il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé.
Aucun n'osa jeter la pierre, et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir. Donne-nous de recueillir tous les fruits des salis dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants, soit la poissonnerie Le Lièvre et le Moignon de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, ainsi que la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Merci. Eh bien, moi, je vous remercie aussi d'être venu prier ce matin avec moi. Je remercie Gaston qui nous a aidés à pouvoir prier. Je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Aimez toujours, force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour, pour que le monde un jour connaisse la lumière. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour, pour que le monde un jour connaisse la lumière. Aimer toujours. Bonne semaine à tous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignon de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.